4000 m², 600 à 900 tonnes de nourriture stockée, 196 bénévoles, 5400 tonnes de nourriture distribuées par an environ pour le département du Nord. Plus de 104 000 personnes aidées, dont 30% d'étudiants. Voici les chiffres impressionnants du lieu que les élèves du comité des élèves du secondaire ont pu visiter le vendredi 15 novembre. La Banque alimentaire du Nord qui organise sa grande collecte nationale de denrées le vendredi 22 novembre 2024. Pour mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de cette association, nous demandons à Tess de nous expliquer ce qu'est la Banque alimentaire. La Banque alimentaire a été créée en 1984 par un banquier. C'est une association pour lutter contre le gaspillage alimentaire sur notre territoire. Cette association collecte des denrées invendues ou non distribuables dans les magasins, puis redistribuer ces denrées à des personnes en difficulté sociale ou financière. Nous avons pu visiter son siège et son site de Lille, situé au niveau du port de Lille, non loin du quartier Bois-Blanc, et rencontrer des bénévoles ainsi que sa directrice, Madame Fourier. On est 4 grands acteurs de l'aide alimentaire en France qui avons tous les agréments du ministère dédié. Donc il y a nous, le Secours Populaire, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Parmi les associations, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns que vous connaissez, la Croix-Rouge, qui est un organisme qui est international, par exemple, la Croix-Rouge fait partie des associations qui sont partenaires de la Banque alimentaire. Et donc la Croix-Rouge vient chez nous, ici ou dans d'autres endroits, pour venir chercher la marchandise. Le Secours Populaire également, qui est un organisme également français, Emmaüs, voilà, ce genre d'organisme. Il y a des associations qui sont internationales, nationales ou très locales. Et donc, ces associations, une fois qu'elles ont adopté et signé une charte des banques alimentaires, elles sont suivies tout au long de l'année. Il y a des personnes, des bénévoles de la banque alimentaire qui vont régulièrement les voir pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Vous connaissez le centre social de Marcq-en-Barreuil ? Peut-être le centre social ou les animateurs qui viennent périscolaires. Le centre social fait partie de nos bénéficiaires. On fait une distribution mensuelle pour les habitants de Marcq-en-Barreuil, parce que même si on est à Marcq-en-Barreuil, il y a tout un quartier qui est en difficulté. Et on distribue une fois par mois, je crois qu'il y a plus de 80 familles au centre social de la nourriture. On peut donc comprendre que la Banque alimentaire ne peut aider ces 190 associations partenaires qu'avec l'aide non seulement des commerces de grande ou moyenne distribution, des industries agroalimentaires et surtout des gens qui, par leurs dons, aident la structure à stocker des produits qui sont ensuite redistribués à la population qui peut en bénéficier. Sait-on combien la collecte nationale organisée en cette fin de mois de novembre et du 22 novembre au 29 novembre dans notre école représente en termes de denrées redistribuées? La collecte nationale représente environ 10% de la redistribution annuelle, ce qui représente 7 900 tonnes de nourriture. C'est plus que la quantité totale redistribuée par la seule Banque alimentaire du Nord pour l'année 2023. Et comment fonctionne ce lieu de stockage et de distribution? Avez-vous pu rencontrer des bénévoles qui travaillent sur place? Oui, nous avons pu rencontrer Arnaud et Kevin, qui nous parlent de leur travail. Et pour préparer la commande, on pose la palette et on dépose les produits alimentaires sur la palette. Les plus lourds en bas et les plus légers en haut. Et on croise les commandes de manière qu'en cours de chemin, ça ne tombe pas. Voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on met sur une palette à peu près comme produit? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre Il y a sur une palette, on peut mettre le lait, les céréales, les plats cuisinés, le sucre et les farines, tout ce qui concerne les produits alimentaires. Voilà. Super, merci beaucoup Arnaud. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Donc depuis quand travaillez-vous ici? Depuis 2009. Ça fait 15 ans. Quel est votre rôle principal? Je suis le responsable de l'entrepôt, donc je m'occupe de la gestion des flux et la gestion d'équipe du personnel de l'entrepôt. Et vous gérez combien de personnel dans cet entrepôt? On est une dizaine dans l'entrepôt, entre salariés, stagiaires et bénévoles. Quelle est la partie qui vous plaît le plus dans ce métier? On va dire l'imprévu. Les journées ne sont jamais les mêmes. On ne sait jamais ce qu'on va recevoir. Et puis après, on voit du monde. Donc
c'est jamais les mêmes personnes qu'on rencontre. Pour la collecte nationale, tout ce qu'on reçoit est redistribué tout au long de l'année. En fonction de ce qu'on reçoit, bien sûr. Si plus on a, plus on durera dans le temps. Et par rapport à la question, qu'est-ce qu'on fait si on reçoit une grosse marchandise, exemple pour les légumes frais, là on appelle les associations pour leur dire qu'on a ce type de produit à disposition pour que le produit soit distribué beaucoup plus rapidement pour éviter les pertes. Merci. Mais si je comprends bien, la banque alimentaire ne distribue pas directement la nourriture collectée aux particuliers, c'est ça? Elle la redistribue à des associations connues comme la Croix-Rouge, le Secours populaire et d'autres plus petites et plus locales, comme par exemple les épiceries solidaires, qui se chargent ensuite d'en faire profiter leurs bénéficiaires. Oui, écoutons un représentant que nous avons croisé qui travaille pour la Croix-Rouge. C'est un approvisionnement de nourriture qu'on vient pour notre unité locale. Donc, vous êtes basé où Hasbrook, mais Hasbrook il fait Hasbrook et Bailleul. Donc on vient chercher une partie, la Croix-Rouge Hasbrook achète des denrées alimentaires ici pour nous redistribuer là-bas dans notre unité locale. Alors nous là-bas on fait des dossiers pour les personnes, on fait en fonction de leurs ressources. Alors en fonction des cas, ils doivent un peu ou pas d'argent. Comment pouvons-nous, en tant qu'élèves et membres de notre communauté scolaire, participer à la collecte organisée à l'école entre le 22 et le 29 novembre pour aider la Banque alimentaire dans sa démarche, mais aussi écologiquement dans le sens où elle lutte à son échelle contre le gaspillage alimentaire alors qu'encore aujourd'hui, des gens ne peuvent pas se nourrir à leur faim? C'est assez simple en fait. Il suffit à partir du vendredi 22 novembre de déposer nos dons de produits alimentaires non réfrigérés comme des conserves de légumes, conserves de viande et poissons, plats cuisinés, féculents et légumes secs, purées, soupes, huiles, produits d'hygiène dans les contenants directement prévus et disposés dans le hall de l'école au rez-de-chaussée. Merci beaucoup pour toutes ces explications concernant la Banque alimentaire et plus particulièrement son site à Lille, que nous remercions pour son accueil organisé par sa directrice, Madame Fourier. Merci également à nos camarades du comité des élèves qui transmettront les objectifs de cette collecte à leurs camarades. Vous l'avez compris, nous comptons sur vous, toutes et tous, élèves, parents, professeurs et tous les autres personnels, pour participer à cette belle action citoyenne et ainsi contribuer à faire en sorte que les personnes les plus fragiles et démunies puissent se nourrir dans la dignité qui est due à chaque individu. Alors, on vous dit à vos courses et n'oubliez pas de déposer votre don pour la Banque alimentaire avant le 29 novembre. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un autre podcast du comité des élèves sur une prochaine action.